Vous n'irez jamais voir Astérix avec moi. C'est vrai. Non, parce qu'il ne faut pas prendre le plus, rien faut pas au prendre le vivant, plus moi. cultivé dans un domaine. Faut... Très Ça dépend gentil. de la question, quoi. Ouais, C'est ça vous avez que- peut-être vos chances aujourd'hui, Franck. Il se trouve, il a une bonne mémoire. Assumez, Franck Ferrand, allons-y, assumez votre culture universelle et parfois même contemporaine. Rarement Mais commençons d'abord par Bernard Mabille, Ah, si là, vous le c'est voulez autre bien. chose. Cher Bernard, qui est Naomi Osaka. Naomi Osaka. Elle a inventé une moto au Japon. Première moto électrique. C'est la meilleure joueuse du tennis mondial Ah, mais aujourd'hui, à chaque Naomi fois que vous Osaka. filez du sport, je peux pas Non, gagner. mais enfin, c'est Roland Garros qui a démarré ce week-end. Elle a gagné en plus déjà, Naomi Osaka. Elle a eu une amende, en revanche, de 15 000 $ parce qu'elle a refusé de se présenter en conférence de presse. Ah oui. Naomi 15 Osaka. 000 $ pour ça. Ah, Elle n'a bah, pas ouais. besoin de la presse, elle est influenceuse. Naomi Osaka est une star du tennis féminin, Bernard Oh, Mabille. bah non. Vous êtes éliminé. Ah ouais. Monsieur Ferrand, pouvez-vous me dire, cher Franck Ferrand, qui est Egan Bernal? Ah bah oui. Ça va me revenir. Allez, allez. Egan Bernal. Ah oui. Je vous en ai donné une facile. Oui, ça me... Non, mais je suis sûr que je le connais. Maintenant, il faut que j'arrive à l'identifier. Egan Bernal. Oh là 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 là. Egan... Je dis rien, moi. Ah, mais si, je le connais. Catherine, je vous ai aidé pourtant en choisissant Eh oui. ce nom pour Franck Ferrand. Mais je vous avais prévenu. Vous savez qui c'est, vous, Catherine? C'est dans le sport aussi, non? Oui. C'est... On le sait tous. Hein. Ah, mais Egan oui. Bernal, pardon. Bah mais oui. c'est moi qui suis au Tour de France, enfin. Bah oui, alors. Bah, c'est le vainqueur, double, pas double, mais vainqueur du Tour de France 2000. Alors ça, c'est pas l'actualité. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait avoir gagné là? Ah, ben là, il aurait peut-être gagné le Tour d'Espagne, par exemple. Ça commence seulement le Tour d'Espagne. Ah, bah alors le Tour d'Italie. Ouf, on y est arrivé. Bonne réponse de Franck Ferrand. Egan Bernal vient de gagner le Giro, le Tour Giro. d'Italie. Et effectivement, il avait précédemment, en tout cas en 2019, gagné le Tour de France. Egan Bernal. J'ai été gentil, Catherine. Oui, oui. hein. Oui, merci beaucoup. Mais attention, il y a d'autres grosses têtes derrière. Par exemple, Gérard Jugnot va peut-être me dire qui est Alexandra Henrion-Caude. Eh bien, je ne peux pas vous le dire. Alexandra Henrion-Caude. Je ne sais même pas. C'est une dame. Oui, ça je vous confirme. Qu'est-ce qu'elle a fait, la dame? Et ben, grâce à moi, vous pourrez Non, de toute peut-être aller façon, voir Astérix. Je comprends que vous la connaissiez pas parce qu'elle est complotiste. C'est celle qui fait C'est l'autre abruti. Oui. elle fait des manifs avec Jean-Marie Bigard Ah oui, et, oh, et oh, Francis bien fait. Lalanne. C'est bien fait de ne pas Ah lui oui, faire de la publicité. anti-vaccin. Généticienne Alexandra Henrion-Caude, égérie des coronas sceptiques. Et elle vous fait perdre, monsieur Junio. Ariel Dombal. Content d'avoir perdu. Ariel, pouvez-vous me dire qui est Roch-Olivier Mestre? Roch-Olivier Mestre est quelqu'un d'assez brillant. Oui. Ça, Bien. faites bien de dire ça parce que ça nous arrange que vous disiez ça d'ailleurs. Ah bon? Ah oui. Eh bien, c'est le nouveau secrétaire d'État auprès Des diamantaires. de... Ça nous arrange. Auprès de la ministre de la Culture. peut-être. Non, il n'est pas auprès de la ministre de la Culture, Alors- mais il est quand même président du CSA, Conseil supérieur de Ah. l'audiovisuel. J'étais pas loin. Il était d'ailleurs invité ce matin sur RTL, à l'occasion des 100 ans de la radio. Elle a dit « j'étais pas loin ». Aïe, 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 aïe. C'est à vous, Isabelle Mergot. Oui. Qui fait quoi? Marianne Faithfull. Ah bah oui. Oh. Mais oui, alors Marianne Faithfull est une actrice. Un peu. Aussi. Mais elle chante surtout. Hein. Bon, et elle fait du ski. Mais attendez, mais Marianne ou attendez, Marianne ou Maria? Marianne Faithfull. Marianne. Ah, je confonds avec Maria. Alors là, à part chanter, je crois que. Bah si, elle chante, ça c'est Oui, vrai. oui, elle chante assez bien. Elle en est quand même à 22 albums. Bah pour vous dire qu'elle chante bien. Vous êtes éliminé. Hein? Vous êtes éliminé, on vous a soufflé, j'ai bien vu Gérard Junior. Hein? Non, il était en train de bailler. Il a fait. Mais comment peut-on souffler et chanter? Ah bah, tu Monsieur- faisais la cantatrice. Et elle vient Oh, de... espèce de rapporteur. Et elle vient de sortir un album
Walking in the Beauty. She walks in beauty. She walks Ah, je in connais pas. Délicieux. Bravo Ariel, She Walks in Beauty, c'est le nouvel album. Je suis sûr qu'il rajoute, c'est Monsieur Plus, Ariel. Ça va, m'enfonce pas, j'ai perdu. Catherine, il me reste à éliminer Stevie et vous auriez gagné, On va Catherine. croiser les doigts, ça va. Hein. Bon, attendez, parce que Stevie, il est fort, hein, parfois. Bah oui. quand même, Ouais, à ouais, Et même Victoria. viril. Ah oui, oui. Ça va, ma fille. Stevie, pouvez-vous me dire qui est Fabio Quartararo? Fabio Quartararo. Quartararo. C'est un Italien? Non, il est français, Fabio Ah, Quartararo. oui, il est français et puis il est en train de faire des étincelles sur Roland Garros. Ah oui. Ça, c'est curieux à moto, parce que c'est pas facile. Ah, mais non, c'est mon petit jeune Suisse. Ah non, le jeune Suisse, il C'est est, Jason, son il est prénom. décédé, le pauvre. Mais c'est vrai que c'est lui, on en a parlé tout à l'heure, Fabio Quartararo, qui a gagné Gagné ce le drapeau. week-end le Grand Prix et qui a sorti effectivement le drapeau suisse en hommage à Jason Dupasquier, qui lui était le jeune Oui. pilote suisse décédé, hélas, à l'âge de 22 ans. Fabio Quartararo, ça fait 3 Grands Prix déjà qu'il gagne cette saison. Et c'est notre nouveau champion moto. Peu importe, Stevie, vous avez perdu, mais ça Oui. permet à Catherine Très bien. de partir au parc Astérix grâce à Egan Bernal, Eh ben, le c'est super. C'est pas le cycliste retrouvé, difficilement, mais retrouvé quand même, Franck Ferrand. Bravo. Bravo, Catherine. On commence par Bernard Mabille. Ils vont être 6 à vous donner des informations. Un seul ou une seule vous donnera la vérité. Bernard. Les 100 ans de la radio. En 1921, c'est Michel Drucker qui pédalait sous la Tour Eiffel pour transmettre les premières ondes radiophoniques. 100 ans plus tard, si vous nous entendez moins fort, c'est parce qu'aujourd'hui Michel pédale moins vite. Isabelle Mergot. Roland Garros, les joueurs français joueront désormais en nocturne, pour que ça se voit moins. Franck Ferrand. Comme il y a eu la Movida en Espagne à la mort de Franco en 75, on parle de Covida pour le bonheur retrouvé à la fin de la dictature sanitaire. La Covida, c'est comme la corrida, mais avec Olivier Véran à la place du taureau. Au concert test d'Indochine, c'est Roselyne Bachelot qui a obtenu ses oreilles et sa queue. Oh. Stevie Boulet. À partir d'aujourd'hui, vaccination pour tous. Christine Boutin a déclaré qu'elle ne comprenait pas pourquoi les gays seraient prioritaires. Gérard Junior. Un concert sera organisé le 26 juin prochain. Prix des places, 15 € pour les personnes vaccinées et 820 € pour les non vaccinés. Ariel Dombal. Alors, après le forcené des Cévennes, qui s'était rendu au bout de 4 jours passés en pleine forêt, le forcené de Dordogne était ce matin toujours retranché dans les bois. Face à cette montée de la violence sylvestre, Marine Le Pen promet que si elle est élue à la tête du pays, toutes les zones boisées de France seront rasées. Alors, Pascal, à votre avis, qui a dit la vérité? Parce que le pire, c'est que quelqu'un a dit la vérité Eh oui. parmi tout ça. Eh ben, c'est pas facile. Eh ben non. Non. Eh ben non. Ah non, c'est pas facile. C'est pas si simple. Vous avez raison. Alors, faites-le par élimination. Ouais, alors... Est-ce que vous croyez que Michel Drucker pédale sous la Non, Tour non, Eiffel ma pour vie, alimenter non. toutes Non, les radios? Non, ça, j'y crois pas. Non. Ah, donc vous voyez, Oh. on salue Michel, mais c'est pas lui qui pédale pour nous. Ferrand, la Movida, la Covida, là, Véran, taureau, les oreilles pour... non, j'y crois pas non plus. Non, même si c'est vrai que le terme de Covida, c'est un néologisme qu'on peut trouver dans la presse aujourd'hui. C'est le Parisien, peut-être d'ailleurs, qui lance ce néologisme. Comme il y a eu la Movida en Espagne, il y a la Covida aujourd'hui en Europe. C'est une parce belle que idée, d'ailleurs. C'est le bonheur retrouvé, mais pas au point de comparer ça à la corrida, vous avez raison. Mergo, Roland Garros en nocturne... Isabelle pas Mergo, voir les- merci. Oui, oui, pardon. Ce serait pas Pardon. plus mal, remarquez, vu le résultat de nos joueurs, qui Voilà, jouent la nuit, ça serait plus discret. Voilà, c'est vrai. Mais bon, mais j'y non. crois pas. Bon, alors il vous en reste 3 encore. Le concert de Junio à 820 Gérard € la place. Junior. Vous avez un problème avec les prénoms, monsieur? Comment? Alors, vous ne croyez pas en Gérard non plus. Non plus. Alors, il vous reste Stevie et Ariel. Dombal. Ah ouais, Ariel, Alors- c'était quoi le forcené des Cévennes, c'est ça? Oui, c'est ça, le forcené des Cévennes et
celui de Dordogne. Et Marine Le Pen, surtout, qui promet que si elle est élue, elle raserait toutes les forêts de France. Non, c'est pas Les ça. zones boisées. Donc, par déduction, je dirais que c'est Stevie la bonne réponse. Donc, Christine Boutin aurait entendu la vaccination pour tous et aurait dit il n'y a pas de raison que les gays soient prioritaires. Bah, sinon, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Hein. Ah, voyez, c'est pas vous fait évident. réfléchir, là. hein. Ah oui. Incroyable. Tout C'est est ça un ou, peu... ou Mergo, quoi. Attendez, c'est quoi le prénom c'est quoi le nom de famille de notre auditeur? Je n'ai Bagni. pas le droit de vous aider, là, il faut trancher maintenant. Tranché. Bon, allez, Mergo, Isabelle Mergo. Isabelle Mergo, bah non, c'est pas Isabelle Mergo. Non, les joueurs français jouent pas en nocturne quand même parce qu'ils ont de mauvais résultats. Non. Alors, à votre avis, parce que les grosses têtes ne savent pas elles-mêmes qui avait la Non, bonne c'est réponse. Stevie. Stevie, non, Non. Christine Boutin n'a pas dit ça. Ah, quand même voyons. pas aussi. Elle pourrait le dire. C'est Gérard Jugnot qui avait la bonne réponse. 820 Oui, euros. c'est Non, Gérard Jugnot c'est qui non. avait la bonne réponse. C'est aux États-Unis que ça se passe. C'est pas chez nous. Mais ils auraient dû dire en dollars. Eh ben oui, mais on a évidemment traduit en euros dans la presse. C'est du très gros nudge. Mais ça. c'est pour assister à un concert du groupe Teenage Bottle Rocket qui est prévu le 26 juin à Saint-Pétersbourg. Alors, c'est pas Saint-Pétersbourg, hein, c'est Saint-Pétersbourg aux États-Unis. Il faudra débourser 15 euros. Mais attention, si vous n'êtes pas vacciné contre le Covid, le ticket coûtera 820 euros. Mais c'est génial, c'est une bonne stratégie. C'est dément. Mais C'est oui, horrible. parce que non, Non, c'est dégueulasse. Ça veut dire que si t'as les moyens et que t'es positif, tu peux y aller. non, c'est pas ça. Coller le truc aux autres. Oh non, il faut pas si, voir ça Une comme fois ça. de plus, c'est Bah, de si, faut voir ça. l'incitation. Bah, si, Il faut voir que plus on est vacciné, plus on est libéré. Oui, non, mais ça va, je l'ai compris. oui, Et le pognon ira où? et les gens qui se sont pas fait vacciner, surtout pour un teenage party, ne vont certainement pas donner 800 euros. Party. Il faut juste se faire vacciner. Et d'ailleurs, les Américains sont en train d'enlever les masques. Ils l'ont enlevé. Bah, enlève le tien. Là, alors, le ça- 19 mai. Ah, elle est mauvaise. Je suis désolé, Pascal. hein. Oh là là. Ah bah oui, oh là là, vous pouvez le dire, oh là là. hein. C'est vrai que c'est tellement énorme qu'on avait du mal à le croire. Ce sera une montre. Elle m'a eu la Mergo. Hein. Ah bah oui, bah, c'est surtout Gérard Jugnot qui vous a eu. Parce que mais Gérard ne savait pas lui-même qu'il avait la bonne réponse. Alors vous voyez, Ah bah oui. la Ah bah bonne voilà. information, c'est dans le journal 20 minutes, le gratuit 20 minutes qu'on a trouvé cette info ce matin. Ne pas être vacciné peut se payer cher si vous allez au concert aux États-Unis. En tout cas, c'est valable pour... alors en dollars, c'est entre 18 et 1000 dollars en fonction de la vaccination. Et Pas, le- on a traduit en euros, mais voilà. Le journal Ton est gratuit. fou, Cyril. Le journal est gratuit si vous êtes vacciné, c'est ça? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, ce sera une montre RTL. Je suis désolé, Ah, Pascal. bah, si vous pouvez en mettre une pour madame aussi. Ah bah bien sûr, Madame Bayoni, alors. Comment elle s'appelle? Voilà. Son petit prénom. Brigitte. Bon, alors une pour Bayoni. Voilà. On vous embrasse, Pascal et Brigitte. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui porte des jupes qui nécessitent moins de tissu qu'un masque, Ariel Dombal. Une grosse tête qui n'aime pas les jauges dans les salles de théâtre, Isabelle Mergo. Une grosse tête qui, en 100 ans de radio, a fait 35 ans de grosse tête, Gérard Jugnot. Une grosse tête sans qui le Tour de France ne serait que des histoires de vélo, Franck Ferrand. Une grosse tête qui ne s'est jamais retranchée dans un bois, mais qui a pu parfois se cacher dans un fourré, Stevie Boulet. Et une grosse tête dont le fauteuil est placé en réanimation après chaque émission, Bernard Mabie. Non, Ariel, c'est pas sympa de rire. Je vous ai vu rire, Ariel. Vous ne vous Non, arrêterez mais il faut dire que jamais. Hein. Il faut dire que c'est assez drôle, le Tu fauteuil trouves- en tu trouves réanimation. pas, tu seras- Mais il a fondu. C'est vrai, il a fondu, mais bourguignonne alors.
Je ne dirai rien durant toute cette émission. Non, oh non, Bernard, écoutez, franchement, c'est que Non, vous êtes non. là. Les gens vous adorent, moi aussi. Alors je vais parler. Je suis votre fan numéro 1, mon bon Bernard, vous le savez bien. Ah oui, le Faut se fan méfier du- quand il dit mon bon. Ouais. Oui, mon bon Gérard. Allez, j'ai des bonnes questions pour vous, les bonnes grosses têtes Et aujourd'hui. voilà. Vous avez bien révisé, Ariel? Absolument. Tout le week-end? Tout le week-end, je me suis promenée. J'ai Ah oui, redécouvert le monde. Ah bon, qu'est-ce que Et vous je avez dois fait dire, mais non, mais dans la très très grande exaltation de voir des gens enfin sur les terrasses, Oui. non masqués, et en train de flirter de table à table. Alors ça, j'ai trouvé ça mais tellement euphorisant. Deux filles qui mangeaient un ice cream et qui... Une glace. Ça c'est sexy. Voilà. Ça, Et- ça c'est sexy alors. oui, mais oui. Et ça a flirté pour toi? Ah ouais, non, mais qui jetaient des œillades aux garçons à côté. Non, Un j'ai trouvé duel, ça un génial. duel d'ice cream. Et ensuite, j'ai vu une bagarre de 19 chiens. C'est Dans- pas vrai. ouais. Mais où ça, où ça? Dans les jardins de Marigny. Oh là là. Et alors, les chiens étaient dans une euphorie, et leur maître aussi. Et il y avait une bagarre, il y avait tout des... C'est quoi la recette de l'euphorie? Redonnez-nous. Eh bien, c'est une exaltation des sens et de la joie. Il faisait beau. Elle n'est pas premier degré déjà. Elle répond en plus. Et C'était moi, je me suis l'œuf promené, j'ai vu au un- riz. Je me suis promené, j'ai vu un morceau de trottoir. En dehors des terrasses. Et encore, vous êtes chanceux parce que parfois on voit que des morceaux de rue aussi. Vu que C'est vrai, maintenant hein. les terrasses sont. Ah ouais. C'est un immense restaurant, Paris. Ah mais c'est absolument hallucinant. Moi je vais vous dire, hein, j'ai changé d'avis, j'étais contre le confinement. Maintenant je suis pour qu'on reconfine. On était peinards. hein. Alors qu'est-ce que croyez j'étais tranquille. Vous êtes d'accord? Puis on roulait bien. Ceux qui doivent faire la gueule, c'est les toubibs qu'on voyait à la télé, ils vont plus être. Pardon? Ceux qui vont faire la gueule, c'est les Redites tout. le courage. Bien fait pour vous, bien fait pour vous. C'est lui qui le dit, Ça qui c'est est. vrai.